Afrique des libertés, je vous salue. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me faire signe si vous m'entendez parfaitement. Merci de me faire signe si vous m'entendez parfaitement. Merci de me dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Afrique des libertés, est-ce que vous m'entendez parfaitement? Je veux avoir le meilleur son possible avant de commencer mon propos. Voilà, très bien. Je voudrais juste pendant quelques minutes attirer l'attention des uns et des autres sur une information qui vient d'être confirmée et qui confirme la volonté de M. Ouattara Draman de déstabiliser la région ouest africaine au sens large et le Burkina Faso en particulier. Je ne sais pas s'il vous souvient, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, je délivrais une conférence sur le prétendu don de matériel militaire, le prétendu don de matériel militaire du régime d'Alassane Draman Ouattara au Burkina Faso sous le magistère du président du Faso, eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré. J'espère que vous vous souvenez de cette conférence où je démontrais que ce n'était pas un don, mais qu'il s'agissait bel et bien du matériel militaire du Burkina Faso qui avait été bloqué frauduleusement par Alassane Draman Ouattara et tout le système mafieux de la France-Afrique en Côte d'Ivoire, lequel matériel avait été finalement délivré sous la pression des nouvelles autorités révolutionnaires et panafricanistes du Burkina. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission? Je veux m'assurer que vous vous en souvenez. Parce que votre serviteur, quand il vous dit une chose et que la chose se vérifie, vous le connaissez. Il revient toujours ici vous dire, voilà, je vous l'avais dit, maintenant c'est arrivé. Si vous vous souvenez de cette émission lors de laquelle j'ai démontré que le matériel militaire qui avait été remis sous le président Traoré au Burkina Faso n'était rien d'autre que les biens du Burkina Faso, les commandes du Burkina Faso qui avaient été retardées, bloquées et confisquées indûment par le régime impénitent d'Alassane Ouattara. Vous vous souvenez de cela? Eh bien, je voudrais que vous écoutiez avec moi le témoignage que vient de donner le ministre d'État Bassolma Bazié, ministre d'État du Burkina Faso, en direct en Mondovision. Le témoignage du ministre Bassolma Bazié est très intéressant parce qu'il va vous permettre de confirmer ce que je vous avais dit. Mais vous allez avoir une deuxième information extrêmement importante. J'ai dit plusieurs fois qu'Alassane Ouattara voulait utiliser la zone de Sendou, c'est-à-dire son village paternel et maternel, en réalité son lieu de naissance. Je vous ai dit plusieurs fois qu'Alassane Ouattara voulait utiliser cette zone-là comme cheval de Troie pour déstabiliser le Burkina. Il faut que vous écoutiez ce que dit le ministre Bassolma Bazié, et puis nous allons analyser ensemble la confirmation de nos analyses par une autorité au pouvoir au Burkina. Donc je vais tout de suite, là, sur ma deuxième machine disponible, aux révélations du ministre. Non, vous avez vu, c'est dans quel mois? Le mois de juin, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonages qui sont faits par l'extérieur pour venir. Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. La vérité, la propagande qui a été faite aussi, les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, est-ce que vous voyez mon ancien patron d'Aniba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sachet ou c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. Écoutez bien. Parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités
a dit non. Ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens. Nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après, même quand on va revenir à la sécurité, là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire, vous allez donner les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce moment, la Côte d'Ivoire a même dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc, c'était des questions dans les bas. Ça n'a pas communiqué là-dessus. Donc, le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça, c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sur la question. Récemment, de ce point de vue, quand on fait la polémique, c'est le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui, non. J'ai fait un avis sur dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était débit sur Daniba. C'est eux-mêmes qui avaient demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui? On a fait des polémiques autour. Mieux, de toute façon. Alors, je m'arrête là. Est-ce que vous avez bien écouté le ministre Bazolma Bazier? Vous avez bien écouté le ministre Bazolma Bazier. Nous allons synthétiser les deux informations qu'il nous donne. Et ces deux informations, votre serviteur vous les a données, oui ou non? Parce que c'est vous qui êtes mes témoins. C'est vous qui témoignez. C'est vous qui témoignerez de moi. Est-ce que je vous ai dit ici, qu'Alassane Ouattara veut utiliser les dons à la région de Sendou comme une opportunité pour infiltrer le Burkina Faso et infiltrer le système sécuritaire du Burkina? Est-ce que je vous ai dit ça? Bon, est-ce que vous avez entendu Monsieur Bazolma Bazier, actuel ministre d'État, vous le dire? Est-ce qu'il l'a dit? Alors même que Damiba était encore au pouvoir, Alassane Ouattara a voulu obtenir de Damiba l'autorisation que l'armée ivoirienne entre au Burkina Faso jusque dans son village paternel et maternel de Sendou. Alassane Ouattara voulait que l'armée ivoirienne ait la liberté d'entrer à volonté au Burkina Faso. Ça, il l'a demandé à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba, dans un petit regain de sagesse, lui a dit, mais malgré tout, nous sommes quand même des États souverains avec des frontières. Si vous voulez nous aider à combattre le terrorisme, donnez-nous plutôt les moyens. Nous allons les utiliser pour l'armée burkinabé et on va combattre le terrorisme. Mais cette affaire où vous voulez qu'on vous donne la permission d'entrer et sortir du Burkina comme vous voulez, ça va être très mal perçu par les Burkinabés. D'ailleurs, le ministre Bazolma Bazier insiste pour dire que les Burkinabés auraient bien voulu publier l'information de cette aide proposée par la Côte d'Ivoire et que c'est Alassane Ouattara qui n'a pas voulu qu'on le dise. Bon, pourquoi Alassane Ouattara n'a pas voulu qu'on le dise? Quand il a décidé d'aider, et notamment de protéger la région de Sendou, là où se trouve le tombeau de ses parents, pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas voulu que le peuple ivoirien le sache? Alors que c'est avec l'argent du peuple ivoirien qu'Alassane Ouattara finance une telle opération. C'est avec cet argent qu'il mène la politique étrangère de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Alassane Ouattara n'a pas voulu qu'on sache qu'il a demandé à faire entrer l'armée ivoirienne jusqu'à Sendou parce que cela pouvait démontrer rétrospectivement aux derniers sceptiques, aux derniers saint Thomas de la politique ivoirienne, africaine et mondiale, qu'Alassane Ouattara est bel et bien un ressortissant de Sendou en Haute-Volta au Burkina et qu'il a bel et bien renié ses origines et que c'est un Africain renégat. Parce que si on savait qu'Alassane Draman Ouattara veut utiliser l'armée ivoirienne pour protéger son village paternel, si son village paternel, ce n'est plus Kong, ce n'est plus Assini Mafia, ce n'est plus Odiene, mais c'est maintenant à Sendou qu'il veut amener l'armée ivoirienne. Les Ivoiriens allaient s'asseoir et dire qu'on arrête de se mentir. Ce monsieur n'est jamais né à Dembokro. Ce monsieur est né à Sendou. Son nombril ombilical est à Sendou. Et c'est pour ça qu'il veut protéger le Sendou en utilisant l'armée ivoirienne. Donc, Alassane Ouattara a supplié Damiba de ne pas éventer cette information. Et même quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, Alassane Ouattara a supplié de ne pas en parler. Parce que les Ivoiriens allaient découvrir le pot aux roses et se rendre compte qu'Alassane Ouattara est un menteur inguérissable. Bon. Mais il y a une deuxième raison. En demandant que l'armée burkinabé le laisse entrer avec hommes, armes, munitions, avions de guerre en territoire burkinabé, Alassane Ouattara voulait se donner les moyens de choisir les dirigeants à Ouaga. Parce qu'à partir du moment où lui, il obtient la possibilité d'entrer comme il veut en territoire burkinabé, Alassane Draman Ouattara, qui est un néocolonisé et qui a fait de la Côte d'Ivoire
qui maintient la Côte d'Ivoire en statut de néocolonie de l'armée française. Mais Alassane Ouattara va rentrer à nouveau, bien sûr, au Burkina, mais avec l'armée française dans ses bagages. Puisque l'armée française a l'un de ses plus grands camps militaires à Abidjan, si le Burkina Faso autorisait l'armée ivoirienne à entrer patrouiller dans son sol, ceux qu'on a fait partir de Cambouinsin, ils reviendraient par la frontière ivoirienne. Et officiellement, ils viendraient en avion, ils viendraient en voiture, ils viendraient en moto, ils viendraient avec la peau blanche, mais beaucoup viendraient avec la peau noire. Et en fait, la frontière ivoirienne deviendrait avec le Burkina Faso tellement poreuse qu'à un moment donné, tout le territoire burkinabé serait envahi par Alassane Draman Ouattara et ses nervistes de la France-Afrique. Damiba l'avait flairé, mais celui qui a été ferme là-dessus, c'est Ibrahim Traoré. Parce que Damiba, entre-temps, essayait de flatter le vieux Grigou en allant lui rendre visite à Abidjan, en allant faire ses villégiatures à Abidjan. Il lui promettait d'assouplir le dispositif et tôt ou tard de le laisser entrer avec son armée à Ouaga. Ouattara rêvait en fait d'imposer les dirigeants au Burkina. Il n'a jamais renoncé à la volonté d'imposer qui doit diriger le Burkina Faso. Souvenez-vous, en 2015, le général Diendéré, qui a été jugé à Ouagadougou, a ouvertement révélé que Alassane Ouattara, par son aide de camp, Bagondo Diomandé, lui avait envoyé des armes, des munitions et de l'argent pour interrompre la transition du Burkina. Ça, c'est une information validée par les tribunaux burkinabés. Eh bien, cette fois-ci encore, à travers Sendou, qui est son village paternel, qui est son village, son lieu de naissance, qui est le lieu même où son cordon ombilical est enterré, Alassane Ouattara voulait infiltrer complètement le dispositif de défense et de sécurité du Burkina Faso afin de frapper Ouagadougou et d'imposer